Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui première vidéo d'un nouveau format sur la chaîne, un format dans lequel on va analyser des animations. Il faut savoir que mon métier moi c'est animateur 3D et donc je me suis dit que ça peut être intéressant de vous partager un peu cet univers de l'animation. Donc si de base vous n'êtes pas du tout familier avec l'animation, j'espère vous faire découvrir des choses et si au contraire vous êtes dans l'animation ou vous aspirez à devenir animateur, on va aborder dans cette vidéo pas mal de notions qui peuvent vous intéresser. Pour ce premier épisode, j'ai choisi les mondes de Ralph parce qu'il y a une grande variété de personnages avec des styles d'animation assez différents. En plus de ça, c'est une œuvre qu'on n'a encore jamais abordée sur la chaîne, donc un peu de nouveauté, ça fait pas de mal. On est parti, du coup j'ai sélectionné quelques scènes du film que je trouve intéressantes ou avec des éléments que j'ai envie d'aborder, et donc on va commencer tout de suite. Dès le début du film, il y a une scène que j'ai trouvée assez rigolote avec plein de personnages qui prennent la parole chacun à leur tour un peu. On a déjà ce personnage là de gros bodybuilder qui est assez rigolo à regarder. Il a des grandes mains un peu comme Ralph, donc ça fait que chacun de ses gestes en fait sont vachement voyants, vachement visibles. Là j'aime bien ce moment où il se claque la cuisse en fait. C'est assez rigolo quand on le regarde en fait image par image parce que il arrive comme ça. On voit bien qu'il y a sa vague de graisse qui bouge dans sa cuisse. Qui rebondit bien, qui fait flap flap. Si je le repasse à vitesse réelle, on voit bien que ça rebondit bien. Tac. Et j'aime bien aussi la réaction des personnages juste après qu'il ait claqué sa cuisse. Les personnages dont l'attention descendent tous vers sa cuisse. Et voilà, et je parlais plutôt de ses mains là par exemple. Il prend une pause avec ses mains et en fait il va continuer à parler en gardant ses mains au même endroit. Mais c'est pas choquant, ça fait pas fixe ou quoi parce que ses mains sont tellement imposantes que la moindre pause qu'elles prennent en fait ça habille déjà vachement bien le plan. Et puis bien sûr elles sont pas fixes non plus, hein. Elles bougent un peu, elles habillent la conversation. Et c'est rigolo quand on regarde image par image, là il fait presque des grimaces quoi. Il fait presque des grimaces dans son expression. Là on voit qu'il y a vraiment des fois quelques images où les mains sont vraiment complètement fixes. Là vous voyez sur ces 3-4 images là que je passe en boucle, elles sont complètement fixes les mains. Mais en fait c'est pas du tout choquant puisque ça passe dans le mouvement et puis il se passe pas rien à l'écran quoi, il est en train de parler en même temps. Alors après il y a un personnage, dès que je l'ai vu je me suis dit il fallait que j'en parle dans la vidéo. C'est ce zombie là qu'on voit à gauche. Là il fait déjà des trucs avec sa mâchoire, là il est en train de se mordiller la langue, on sait pas ce qu'il fait. Et il va avoir un mouvement brusque comme ça. Donc réaction de Ralph. Et hop la caméra va se décaler sur lui. En fait il est vraiment assez marrant à analyser parce que si on le regarde image par image, bon déjà on voit que sa mâchoire elle fait des gauches-droites de l'enfer. Et on voit qu'en fait il y a un gros jeu de désynchronisation sur ce personnage. Par exemple regardez, voilà là, sur une image. Tac. Là c'est vraiment une image, son œil gauche se ferme complètement. Il va avoir en fait des mouvements brusques, puis il va s'arrêter. Même dans le rythme en fait de ses mouvements, c'est très désorganisé, très déstructuré. Alors, on voit bien là, c'est joli là, les petits yeux, hop, les petits yeux qui virent sur sa droite. Puis le corps qui vire sur sa droite, mais sa tête qui lutte un peu, qui fait sa propre vie, qui veut rester à gauche. Puis hop, il ramène sa tête en décalé avec bien sûr avec un petit mouvement comme ça là de tête qui rebondit. C'est léger mais ça rajoute à la déstructuration du personnage. Même ses yeux sont désynchronisés en fait. Vous voyez, il a un œil qui reste fixé sur l'autre personnage et un œil qui va regarder Ralph. Hop, parce qu'il sait qu'il s'adresse à lui. Mais même Ralph, il arrive même pas à tomber sur Ralph du premier coup, c'est-à-dire que sa tête elle bouge en 2 temps. Et c'est marrant parce que quand il s'exprime, on voit vraiment que sa tête et son corps font des vagues quoi, parce que sa tête est complètement désynchronisée de son corps. Là on voit que sa tête est complètement déformée. Ça c'est un des grands principes d'animation qu'on appelle le stretch and squash. C'est en fait l'étirement et la compression. C'est dans les mouvements rapides comme fait le zombie là par exemple. Il va passer par une tête complètement étirée, puis après il va arriver du coup sur une pose d'une tête plus écrasée. Si j'avance un peu, hop voilà, là il a une tête toute petite avec un visage tout rassemblé comme ça. Pour enfin, vers la fin du mouvement, arriver à une structure de tête un peu plus naturelle. D'ailleurs, on voit que même ses poses de mains sont complètement cassées. Tout est fait en fait pour que le personnage soit complètement désorganisé, déstructuré. Et ça marche vachement bien, je trouve. On voit que chaque arrêt sur image, le perso, il y a vraiment rien qui va, quoi. Même ses tifs de jeu, hein, cette tif est plutôt convergente vers le bas, cette tif est plutôt convergente vers le haut. On voit que ses sourcils sont pas à la même hauteur, que sa bouche n'est pas du tout symétrique. Elle monte ici, elle descend bien plus ici. Donc voilà, rien que cette scène avec le zombie montre déjà en fait toute la richesse qu'on peut trouver dans une animation. D'autant plus si on creuse image par image, on voit vraiment le soin apporté à chaque pose, chaque détail, chaque rythme. Alors après, deuxième scène que j'avais envie de parler, c'est ici en fait avec ces petits bonhommes que j'aime beaucoup parce qu'ils se déplacent vraiment avec beaucoup moins d'images que les autres personnages. On voit qu'ils sont animés en fait... je dirais même pas en 12 images, je pense qu'ils doivent être presque en 6 images secondes. La norme d'un film en 3D c'est 24 images secondes. Donc Ralph est animé en 24 images secondes par exemple. Mais ces personnages-là, on voit qu'en fait, si je viens image par image regarder ce qu'ils font, on voit que leur corps passe par plein d'images fixes.
Alors là pour le coup ça contraste pas avec d'autres personnages qui à l'écran bougeraient par exemple de manière plus fluide, mais on peut déjà comparer avec par exemple le défilement des lumières de la discothèque. Chaque image là, si j'avance chaque image la lumière bouge alors que les personnages sont complètement fixes. Et du coup, si j'avance un peu dans cette scène, en fait, il y a ce passage-là que je trouve rigolo. Ce personnage va aller ouvrir la porte en pensant que c'est un invité qu'ils attendent, alors qu'en fait, c'est Ralph. Et donc, on voit que c'est trop marrant parce qu'il est complètement fixe, mais il y a que sa bouche qui bouge à l'écran. Et du coup, ça rend pas choquant parce qu'il y a toujours les lumières de la discothèque qui font que dans la mise en scène, c'est pas vraiment un fixe. Voilà, on voit quand il se déplace, c'est assez rigolo aussi. Quand il se déplace, en fait, ses jambes font juste un ciseau comme ça. Il a même pas une vraie anime de marche développée, c'est juste un ciseau et puis le personnage glisse en avançant. Là, j'aime beaucoup, il va sauter. Il y a aucune loi de la physique qui s'applique à ces personnages, quoi. Alors, ce qui est rigolo d'observer aussi, c'est que le contenu de son verre est complètement, et lui, en fait, animé de manière plus réaliste que le personnage. En fait, chaque mouvement, ça l'amène un peu mieux. Là, il va faire son demi-tour. Et le contenu de son verre en fait va se déplacer après coup, hop, ça se déplace maintenant, alors que lui est déjà complètement fixe, il a déjà fini son mouvement. Là pareil, il chute d'un coup et les éléments de son verre subissent la gravité après. C'est rigolo de voir aussi que dans sa trajectoire en fait, là il vient d'emprunter une trajectoire qui est complètement en angle droit, et c'est parce que c'est des personnages de jeux vidéo tout simplement, donc c'est pour nous rappeler qu'ils suivent un peu des patterns de déplacement. Et encore une fois, plein de détails comme ça qui sont marrants à observer. Donc là, il ouvre, il se rend compte que c'est pas en fait l'invité qu'il attendait. Il patine sur le sol pour rien, ses pieds patinent sur le sol pour rien. Là, il avait même pas de déplacement à faire, quoi. C'est assez rigolo à observer. Il tourne, il a fini son mouvement et le contenu de son verre réagit après coup. Le contenu de son verre fait ses petits rebonds. Il regarde et là, en fait, il va passer à une animation un peu plus réaliste, c'est-à-dire qu'il va avoir un peu plus d'images parce qu'il a une forte émotion. Déjà, il fait des stretch and squash, ce qu'il faisait presque pas avant. Voilà, on voit que sa tête s'étire complètement. Là, on a Ralph qui, par la mise en scène, nous montre qu'il est complètement étriqué. Et en plus, la caméra va encore se rapprocher. Hop, encore plus en close-up. Il est animé de manière bien plus fluide, bien plus réaliste. Parce qu'il a une forte émotion de peur, en fait, tout simplement. Alors, un autre moment du film qui me semble intéressant d'aborder, c'est un moment où en fait, on a un personnage qui est un robot. Et on va voir que même des personnages qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas d'expression faciale, peuvent quand même être rendus très humanisés et très expressifs, en fait. Voilà, c'est cette scène-là. Ralph vient de faire n'importe quoi, il vient de gâcher la mission et ce robot s'est retrouvé à terre à cause de lui. Et là, en fait, Ralph va lui dire en mode, il va le remettre en place en mode, ah désolé, pardon, il va lui régler son écran, mais il le règle à l'arrache hyper mal. Et en fait, le robot va avoir une réaction. Par sa réaction, par ses mouvements, on comprend très bien ce qui se passe. Voilà, on comprend très bien qu'il est archi saoulé. Et du coup, on peut essayer de revenir un petit peu dans le détail, voir comment ils arrivent à rendre ce robot qui, du coup, si vous pouvez le confirmer, il n'a pas de visage. Donc voilà, Ralph le remet en place n'importe comment. Donc là, jusqu'à maintenant, le robot, il se laisse faire. Hein. Il subit un peu ce que lui fait Ralph, si je puis dire. Et donc là, en fait, il va s'activer d'un coup. Il y a cette rupture, déjà, il passe d'inactif à presque hyperactif. Donc là encore, toute l'importance du cadrage, hein. Ralph est vraiment bord cadre, presque, il est à deux doigts de sortir du cadre. Rien que par la pose du robot, on comprend vraiment l'expression parce sa tête est tournée vers le haut, d'un air un peu de mépris. Il a trouvé vraiment Ralph insupportable. Et donc il se tourne comme ça, hop, il a ce petit rebond, ce petit amorti de fin qui lui fait bien camper sa pose qui pour le coup est bien expressive. Il se réajuste dans une deuxième pose avec la tête un peu plus relevée, une tête un peu plus de dédain, de mépris encore une fois. Et puis hop, il roule. Et c'est marrant parce que les rebondissements du robot font un peu comme s'il respirait, donc ça l'humanise encore un peu plus. Alors qu'encore une fois, il a pas de corps. Bon, bien sûr, il ressemble presque à un bipède. Il a quand même deux bras, une tête, un corps et tout qui le rendent un peu plus proche d'un humain. Mais il a quand même, sans la plupart des éléments d'un humain, on le rend quand même bien expressif et bien humanisé. Je trouvais ça intéressant. Après, dans cette même scène, voilà, il y a le personnage de Tamora qui est aussi assez excellent, je trouve. Tamora, c'est encore un autre style d'animation, elle est un peu plus réaliste. C'est-à-dire déjà rien que dans les proportions du personnage, elle a des proportions un peu plus humaines, un peu plus réalistes. Là où Ralph, par exemple, il a des mains énormes. Et donc bien sûr, ça va jouer sur son style d'animation, puisqu'elle va avoir un style d'animation qui laisse un peu moins lieu à la fantaisie. Elle a une animation d'une fluidité vraiment balèze. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est ultra expressive. Ses expressions de visage disent tout. Donc elle, pour le coup, c'est une animation vraiment bien plus complexe que les précédents exemples qu'on a vus. Là, on voit qu'elle se tourne, son visage se tourne, puis hop, elle revient très vite vers Ralph, parce qu'elle lui montre un truc, son doigt montre, sa tête se retourne vers Ralph, elle explique des choses. Il y a plein de ruptures et de désynchronisation, mais pas de la même manière que le zombie, là, c'est plus réaliste en fait. Voilà, elle vient de finir de montrer, son doigt retombe tranquillement. Et elle s'approche de Ralph, enfin, c'est vraiment une animation très forte avec des rythmes vraiment intéressants. Là encore, ce petit détail, elle s'apprête à se tourner, mais avant de se tourner, elle passe par une petite pause intermédiaire où elle se tourne pas encore. Tac. Elle vient de commencer à amorcer son mouvement de retournement, mais elle s'arrête encore vers Ralph en mode « T'as bien compris ?» Voilà, les épaules qui se tournent.
Et ensuite elle se tourne vraiment pour dire quelque chose aux autres. Et encore une fois, regardez ces poses de corps et tout, c'est vraiment hyper efficace, je trouve, ces posings. Elle lui refout une torgnole pour la route. Et après elle s'en va. Alors ensuite on n'a pas encore parlé de Vanellope quand même, qui est aussi une autre héroïne du film. Là on va repasser sur du très cartoon. J'ai sélectionné cette scène parce qu'il y a une petite course en fait à la médaille qui est assez intéressante pour les mouvements de Vanellope. En fait là Vanellope on voit elle fait des petits zigzags et elle se déplace vraiment comme un peu comme Sonic on pourrait dire. Elle se déforme et en fait on voit ses trajectoires carrément par la déformation de son corps, on peut comprendre la trajectoire qu'elle fait. Et donc je pense que si on vient voir dans ces plans là dans le détail, typiquement là son corps ne devient presque plus qu'un fluide en fait qui vient serpenter autour de la branche. Voilà. Là encore tout l'intérêt du stretch and squash là, c'est un squash d'anticipation parce qu'elle s'apprête à sauter. Elle saute, là elle se stretch complètement. Les deux mains qui viennent s'accrocher en fait pour qu'on comprenne bien que hop, elle est déjà prête à atterrir sur cette branche là. Et en fait, hop, balancement. Encore une fois, ça devient un fluide le personnage. Elle est vraiment intéressante pour ça, Vanellope, c'est que c'est une petite boule d'énergie qui va partout. Ralph, on voit, il est toujours en retard, là il va l'attraper. Elle est déjà partie. Encore une fois, l'intérêt de la mise en scène, elle sort complètement du cadre. On nous laisse voir juste l'échec de Ralph. Voilà, Ralph qui n'est qu'une grosse masse. Et hop, elle a la médaille. Et elle est contente. Et elle a bien raison. Bon, après, il y a pas mal de jeux d'aller-retour entre Ralph et elle au niveau de la médaille. Mais voilà, une petite scène intéressante pour encore une fois un autre rythme d'animation, un rythme très rapide. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce film, parce qu'il y a vraiment une variété de scènes et d'animations, en fait, de types d'animation vraiment assez variés dans le film. Alors ensuite, pour rester sur Vanellope, en fait j'ai pris cette scène parce que j'avais vu un petit making-of de l'artiste qui a animé cette scène-là, l'animateur Daniel Martin Pex qui a animé cette scène-là, juste le petit acting de Vanellope là qu'on va voir. Et en fait il expliquait qu'il a animé Vanellope dans cette scène en s'inspirant de l'actrice Sarah Silverman et de son côté un peu provocateur, un peu foufou j'imagine. Je connais pas bien Sarah Silverman, mais c'est cet esprit-là qu'il a essayé de retransmettre dans l'acting de Vanellope ici. C'est autre chose qui est intéressant dans l'animation, c'est que bien sûr le maître mot c'est référence. Dès qu'on fait une animation, il faut une référence. Et encore plus dans ces productions des studios Disney, là chaque plan on peut être sûr qu'il y a une référence derrière. Donc quand je dis référence, c'est souvent un plan enregistré de l'animateur en fait en personne hein, qui imite le mouvement, qui va se filmer en train de faire le mouvement pour ensuite le reproduire. Et là pour le coup l'animateur s'est inspiré de l'actrice qui fait la voix originale de Vanellope. Je trouvais ça intéressant de le souligner, là il s'est inspiré pour le coup d'un trait de caractère, d'un trait de personnalité pour son animation. Ce qui est rigolo dans son animation c'est les poses en fait. Vanellope elle fait son petit speech, elle fait sa maline. Tout est vachement rebondissant chez Vanellope, là elle lance son bras qui fait un balancier, puis en fait après elle fait des balanciers inverses entre ses bras et ses jambes, ses bras qui partent vers la gauche de l'écran, ses jambes qui partent vers la droite de l'écran. Et en fait ça fonctionne quand même vachement bien. Alors que c'est pas trop des styles de pose qu'on fait dans la vraie vie. Mais là ça marche bien vu que c'est une petite enfant un peu provocatrice et elle atterrit en présentant son véhicule. Hop. Alors après une petite scène avec Ralph, parce qu'on n'a pas trop parlé de lui quand même, c'est le héros du film. En fait Ralph, ce qui est intéressant avec lui, c'est ce qu'on disait un peu sur le bodybuilder au début du film, c'est qu'il a des immenses mains en fait qui vont habiller chacun de ses mouvements très rapidement. C'est-à-dire que si ses mains font un truc à l'écran, on va voir déjà presque que ça, et on va pouvoir comprendre tout ce que fait le personnage juste avec ses grosses mains. En plus de ça, il se trouve que Ralph c'est lui-même une grosse masse à l'écran, et en déformant cette masse, on peut faire déjà des animations bien efficaces. En fait là on a Ralph qui s'époumonne en soufflant dans un tuyau. Et il y a tous les signes de l'asphyxie qui vont se présenter. Bon, bien sûr, sa tête qui rougit, qui va devenir carrément bleu-violette dans ce mouvement-là. Là, il a vraiment plus d'air. C'est le moment où Vanellope lui dit que c'est bon, il faut juste qu'il s'arrête là. Ses grosses mains vont s'écarter et ça va faire des grands mouvements amples qui rendent l'animation assez claire. Là, il a encore une immense bouche parce qu'il reprend enfin de l'air, il est content. On met en avant son large buste qui se regonfle d'un coup. Il en peut plus, il s'effondre. Et bon, c'est quand même Ralph, hein, c'est une bête, en 2-2 il se remet bien. Il y a un côté un peu gorille dans ce personnage, c'est-à-dire qu'il est quand même là il est posé sur ses deux avant-bras. Et puis il a des bras très lourds, ça me fait un peu penser au gorille. Et je pense qu'il y a moyen que le gorille ait été une ref pour l'animation de Ralph, ça m'étonnerait pas. Autre petite scène rigolote, c'est celle où en fait Vanellope commence à apprendre à manier son véhicule. Il y a des notions de rythme qui fonctionnent très bien. En fait, ça va être que des moments où Vanellope gère pas du tout justement la vitesse de son véhicule. Ça donne lieu en fait à des déformations assez rigolotes. Le bras de Ralph qui est c'est devenu Luffy en une seconde, Ralph. Voilà, on a Ralph en fait qui n'a pas bougé de son point de départ. Hein. Là, Ralph il est encore ici, il est au point de départ, mais son bras lui il est toujours en train de tenir le véhicule. Sauf que le véhicule est parti tellement vite. Enfin, on voit d'ailleurs la roue du véhicule est déformée ici. Ce moment-là, c'est une suite de petites scénettes où elle fait que faire des erreurs. Encore une fois, elle va démarrer d'un seul coup. Là, elle percute Ralph. Là, Ralph il a pas encore vu ce qui se passe.
elle le percute là. Ralph est encore complètement dans sa pose, il y a juste une image quand même de réaction. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et là en fait en 4 images, il a mal. C'est des mouvements en fait qui vont très vite parce que la norme dans un film d'animation c'est 24 images secondes. 4 images c'est même pas un quart de seconde quoi, c'est un peu moins d'un quart de seconde. Un autre moment là aussi ça va super vite. Elle lui recule dedans. Ralph passe d'une pose ici à une pose en l'air. Là encore une fois en 1, 2, 3, 4 images. Avant de se stabiliser qu'on voit son visage parce qu'entre ces deux poses du coup c'est ce qu'on appelle le motion blur, hein, le flou de mouvement. Il se fait percuter, c'est vraiment puissant. Et là en plus c'est même pas fini pour lui parce qu'il finit de se relever, que hop, elle lui recule dedans. Là aussi il y a une grosse déformation, sa tête là qui est normalement proportionnée passe de ça à ça. Là il a la mâchoire de Monsieur Indestructible. Et on voit que tout le reste de son corps n'a quasiment pas bougé. Il y a les épaules qui commencent à s'avancer un peu pour amplifier ce renfoncement de sa tête. Et puis hop, là sa tête est complètement engouffrée dans son corps. Et ensuite c'est son corps qui va subir la puissance du coup. Et donc c'est son dos qui va s'arquer vers l'arrière. Et il va être complètement projeté en arrière. Et là, dernier moment de cette scène que j'ai trouvé aussi bien pensé. Là, c'est moins une notion d'animation, mais plus de mise en scène. C'est-à-dire que voilà, Ralph s'est mis à l'abri, il a compris la leçon, il vient de se faire frapper des dizaines de fois avant. Il est à l'abri, il est derrière. C'est Vanellope qui va buter contre un arbre. Donc Ralph, hop, désespéré, le visage dans le creux de sa main. Et là, il va se relever et en fait, même à l'abri, il est pas tiré d'affaire. Parce que cette fois, il se prend les répercussions de l'arbre percuté avant. Je trouvais ça rigolo. Alors ensuite, on a cette scène-là aussi qui est assez intéressante. C'est en fait une scène où Vanellope peut pas sortir parce c'est un bug en fait. Elle peut pas sortir du jeu à ce moment-là. Et donc Ralph va essayer de forcer pour la faire sortir. Et là, ce que je trouvais intéressant d'aborder, c'est qu'en fait, pour cette scène-là, ils n'ont pas pu avoir de référence réelle, puisque ça n'existe pas, une personne qui n'arrive pas à traverser un mur invisible. Et donc il a fallu trouver un moyen d'imiter en fait cette animation-là, donc peut-être en extrayant une personne bloquée entre deux rochers ou deux obstacles. C'est un autre point intéressant à souligner, c'est que bien sûr, en animation, dans un monde 3D, souvent dans un monde magique ou quoi, les animateurs vont souvent être amenés en fait à faire des scènes qui n'existent pas dans la réalité. Donc il faut trouver un peu l'équivalent réel pour se créer une référence. Et là, on peut voir que l'animation est vraiment bien gérée. Donc d'abord, il y a le moment où il découvre qu'elle peut pas passer. Et ensuite, en fait, il y a le moment où il va forcer. C'est vraiment bien représenté. Alors, comment ils ont géré ça? Il la prend. Il y a un premier mouvement de rebond un peu contre ce mur. C'est-à-dire qu'il avance, sa course est interrompue et il revient en arrière. Il y a ce premier mouvement de rebond. Et ensuite, il va essayer de lutter longtemps. Il va essayer de tirer, mais on voit que son pied glisse au sol. On voit que l'avant de son corps a réussi à avancer, mais son pied glisse au sol. Et bien sûr, Vanellope, elle bouge pas d'un pouce puisqu'elle est tout simplement bloquée en fait. Hein. Et voilà, et malgré la force de Ralph, il ne parviendra pas à la faire passer à ce moment-là. Et là, on vient de voir Vanellope bugger et ça va m'amener avec une transition parfaite à la dernière scène qu'on va aborder. C'est cette petite scène d'acting avec Vanellope. On est à la fin du film, Vanellope maîtrise son pouvoir de glitch, elle est capable de bugger un peu quand elle le souhaite. Dans cette animation, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Vanellope va glitcher, mais en fait, l'animateur n'avait pas ces glitches quand il a animé la scène, parce qu'en fait, les glitches, les bugs sont faits par l'équipe effets spéciaux et pas l'équipe animation, bien sûr. Ce qui veut dire que l'animateur, à son étape, quand il n'avait pas encore les effets, en fait, il a animé Vanellope en essayant d'habiller au mieux les téléportations comme il a pu pour que ça soit crédible et fluide. Et donc, on peut voir comment il a fait ça. Voilà, par exemple, elle se téléporte et l'animateur la fait glisser un peu sur le sol. Sur quelques images, il l'a fait glisser sur le sol. La queue de cheval également qui réagit après coup, qui vient faire une petite vague dans l'air comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des overlaps. En fait, des overlaps, c'est un peu des animations en chaîne qui permettent de comprendre comment un mouvement, par exemple, le corps va faire un mouvement, puis la tête va suivre, puis la queue de cheval va suivre, par exemple. Voilà, là, elle se téléporte à nouveau dans une pose très dynamique. Elle est en l'air, puis elle atterrit. C'est toujours bien transitionné, en fait, les téléportations. C'est là où c'est malin, parce que du coup, l'animateur n'avait pas du tout ces effets-là. Là, pour la dernière, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Ok, pour la dernière téléportation, elle commence en ayant une pose toute fine, toute étriquée, et elle va se détendre, en fait, dans son mouvement vers la fin. Après sa téléportation, elle est toute étriquée, et hop, elle se déploie. Et encore une fois, c'est dans le mouvement, puisqu'elle est en train de marcher. Elle venait de là-bas, donc son mouvement l'a fait arriver ici, et elle finit de se déplacer un petit peu vers Ralph encore.
Donc on est bien raccord dans le mouvement et ça rend la chose bien fluide. Et on arrive au bout de cette première analyse d'animation sur les mondes de Ralph. J'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait en tout cas très plaisir de vous partager un petit peu tout ce qu'on peut trouver intéressant dans l'animation. C'est la première vidéo dans ce format, donc je suis sûr qu'il y a plein d'éléments que j'ai oubliés, plein de trucs où je vais me dire au montage merde j'aurais dû parler de ça. Mais en tout cas voilà, ça peut vous donner déjà une première idée d'un peu tous les questionnements qu'on se pose en animation, toutes les problématiques auxquelles on est confronté. C'est un format qui peut être intéressant à faire avec pas mal de films je pense, donc n'hésite pas à m'en suggérer en commentaire. Sinon si tu veux me soutenir, tu sais comment ça se passe, tu peux t'abonner, liker la vidéo et me suivre sur les réseaux. En tout cas j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce format. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Story Gene. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.